Si, comme moi, tu vis dans une zone sensible où il y a des tremblements de terre, tu as peut-être déjà ressenti ces secousses familières. Le sol qui tremble sous tes pieds, les tableaux qui claquent sur les murs, le chien de ton voisin qui aboie furieusement dans la cour. Un tremblement de terre est essentiellement un mouvement de plaques tectoniques qui bougent et s'entrechoquent entre elles. Frotte tes mains ensemble très rapidement. Ça commence à chauffer, hein? C'est de l'énergie. Lorsque l'énergie de ces plaques est libérée, toi et le chien de ton voisin le ressentez jusque sur la terre ferme. Oui, en fait, nous surfons tous sur des morceaux de terre géants qui flottent sur des roches liquides et chaudes. Tu le fais en ce moment même en regardant cette vidéo. Parfois, l'une monte sur l'autre. C'est comme lorsque l'on glisse la main entre les coussins du canapé pour aller chercher la télécommande qui s'y trouve. Si tu portes des manches longues, elles vont remonter en rouleau sur ton bras comme un serpent qui perd sa peau. Et si on compare la même chose avec la tectonique des plaques, eh bien, on assiste à la formation de montagnes. Mais faisons un zoom arrière depuis ta chambre. Encore plus loin, continue. Voilà, la Terre, la troisième planète à partir du Soleil. Elle est couverte de montagnes et de canyons. En plus, il y a évidemment tous ces continents qui nous sont familiers, autour desquels s'étendent des océans. Mais notre planète avait auparavant un seul supercontinent, la Pangée, là où toutes les masses terrestres se serraient les unes contre les autres et profitaient de la douceur de vivre, entourées d'un seul énorme superocéan. L'Afrique et l'Australie étaient voisines, les Amériques et l'Asie ont surgi comme pour leur dire coucou. Mais si on se met en avance rapide d'environ 300 millions d'années, on arrive au but, et nous voilà suspendus à des roches en fusion, alors que le sol sous nos pieds forme des montagnes, des crêtes, des volcans et des tremblements de terre. Ça a l'air chaud, dis donc. Mais toi, tu n'as pas l'impression de bouger, n'est-ce pas? Tu n'as pas non plus l'impression que ton corps va à toute allure, comme lorsque tu roules en voiture sur une autoroute. C'est de la physique, et c'est plutôt amusant. Pour le moment, la plaque sous toi ne bouge que de quelques centimètres par an, jusqu'à 10 cm lorsque les choses deviennent super rapides. Par jour, cela correspond à la moitié de la largeur d'une mèche de cheveux, tu vois. Donc, accélérons un peu les choses, disons de 90 mètres par jour. Et moi aussi du coup. Tu es assis dans ta chambre, en train de savourer une délicieuse tasse de chocolat chaud, de faire défiler le flux d'actualité ou de regarder des vidéos. Alors que tu poses la tasse sur la table de nuit, tu commences à avoir des vertiges, comme si la pièce tournait. Tu regardes ton verre et tu vois que le liquide à l'intérieur ondule comme un animal. Oh oh, maintenant tu te balances. Tu arrives à te lever, mais tu ne peux pas garder ton équilibre. Tout bascule comme s'il y avait une tornade dans la pièce. Tu te glisses sous ton lit et tu te couvres la tête. Il y a une coupure de courant et maintenant tu ne vois plus rien. Il y a deux choses à garder à l'esprit en matière de tremblement de terre, la magnitude et l'intensité. La magnitude est la taille du tremblement de terre. Ce n'est qu'un nombre constant. L'intensité est la quantité de secousse qu'il provoque. Ce nombre peut être différent selon l'endroit d'où l'on prend les mesures. Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré a eu lieu au Chili en 1960. Sa magnitude mesurait 9,5 sur l'échelle de Richter. Au-dessus de 7, on considère que le phénomène est grave. Le séisme a provoqué des tsunamis jusqu'au Japon, à Hawaï, aux Philippines et même en Nouvelle-Zélande. Les dégâts ont coûté des millions de dollars en réparation. Dans l'obscurité, tu peux encore sentir le sol trembler sous toi. Et comme la croûte terrestre s'étend aujourd'hui sur 90 mètres, le sol semble carrément se déchirer. Le paysage dans lequel tu avais l'habitude de rouler à vélo est maintenant recouvert de roches et de minéraux. Les bâtiments tout autour commencent à s'effondrer. Mais heureusement, tu as réussi à te faufiler dehors et à t'échapper dans un espace ouvert. Ton téléphone ne fonctionne plus non plus. Les tours de téléphonie cellulaire se sont effondrées pendant le séisme, mais le sol continue de trembler, et avec les plaques qui bougent si vite, le ventre de la Terre commence à montrer ses vraies couleurs. Et cette couleur est le rouge, rouge comme rouge brûlant. Tu peux apercevoir le manteau à cet endroit. La Terre, comme un oignon, révèle ses différentes couches. Avec le magma qui coule sous tes yeux, on se croirait dans un film catastrophe. Soudain, tu sens une bouffée d'air marin salé. Et tout à coup, tu te retrouves sur la plage. Mais attends une minute, tu ne vis même pas sur la côte. Si la force d'un tremblement de terre est mesurée par la magnitude et l'intensité, alors celui-ci est un truc de dingue. Il a probablement pris naissance dans l'océan et s'est étendu jusqu'à l'intérieur des terres où tu te trouves. Il a provoqué un raz-de-marée si important que la côte est arrivée jusqu'à ta ville retirée. Des vagues d'eau de mer se concentrent aux abords de la ville. Les fermes et les rivières ont toutes disparu avec le raz-de-marée. Cette terre qui était si bonne pour l'agriculture a complètement disparu.
Le sol sous tes pieds continue à se creuser. Il laisse désormais entrer un peu d'eau de mer entre les trous. Elle entre en collision avec le magma qui monte. De la vapeur jaillit du sol et la Terre ressemble à une bouilloire géante. Sans électricité et sans signal pour les téléphones portables, il n'y a aucun moyen de communiquer avec qui que ce soit. Voilà le souci avec les tremblements de terre. Ils peuvent se manifester pratiquement sans prévenir. Contrairement aux ouragans, aux tornades et aux typhons. Avec cela, il est possible de prévoir leur trajectoire et leur intensité. Nous pouvons nous y préparer. Même les éruptions volcaniques donnent aux gens suffisamment de temps pour évacuer et atteindre un terrain sûr. Mais les tremblements de terre, eux, sont vraiment une catégorie à part. Et avec tous les bâtiments qui s'effondrent autour de toi, tu ne vois finalement qu'un écran de fumée composé de poussière et de débris. L'air est irrespirable. Mieux vaut porter un masque à gaz. Au loin se trouvent les montagnes que tu as toujours tellement aimées. Tu y as fait du trekking sur les sentiers un week-end sur 2 et tu as fait de fantastiques balades en camping le long de la rivière. Mais le tremblement de terre entraîne le centre de la montagne vers lui et crée une pression suffisante pour la couper. Les arbres commencent à tomber. La montagne devient un simple tas de roches et de poussière. Et ce n'est pas encore fini. Les secousses du sol font glisser de gros morceaux de terre et de roches en direction de la ville. Certains glissements de terrain sont si puissants qu'ils suffisent à anéantir des villages entiers dans des régions reculées. Beaucoup surviennent après de fortes pluies, d'autres sont complètement inattendus. Le sol s'ouvre sous toi et de nombreux objets terrestres sont avalés dans le cratère. Voitures, arbres, bâtiments, statues, etc. Tu arrives à trouver un endroit sûr, mais tu ne peux pas vraiment savoir s'il est vraiment sécurisé. Tout cela ne se passe pas uniquement dans ta ville, mais aussi dans d'autres endroits du monde. Mais la situation est sur le point de devenir encore plus mondiale. La tectonique des plaques est cruciale pour la vie sur Terre. L'une de leurs principales tâches est de maintenir la température de la planète à un niveau confortable et vivable. Travail très ingrat. Sans les masses terrestres flottant sur une couche de roches liquides, il n'y aurait pas de vie sur la planète la plus vivante que nous connaissions jusqu'à présent. Il y a quelques milliards d'années, la Terre n'était qu'une petite boule de glace. C'est parce que le Soleil, beaucoup plus jeune à l'époque, était beaucoup plus froid qu'il ne l'est aujourd'hui. Tu crois peut-être que les océans étaient suffisamment gelés pour permettre de patiner de l'Atlantique au Pacifique, mais non, ce n'était pas le cas. En fait, les scientifiques pensent que le déplacement des plaques sous terre a permis aux océans de rester chauds et accueillants. Pour cela, la vie a créé des volcans sous-marins. En plus de la lave et de nombreux gaz, ils rejetaient du dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui a emprisonné la chaleur sur Terre. Comme le Soleil se réchauffait progressivement, les pluies ont pu ramener le dioxyde de carbone au sol et dans le manteau. Et ce cycle a pu aider la Terre à maintenir sa température pour nous accueillir. Oh, comme c'est gentil! La Terre est vraiment unique en raison de la tectonique des plaques. Aucune autre planète du système solaire ne peut se vanter d'avoir la même caractéristique, à l'exception de la lune gelée de Jupiter, Europe. Elle a montré elle aussi des preuves de la présence d'une tectonique des plaques en mouvement dans son noyau. En revanche, même si Vénus et Mars ont un intérieur chaud, il n'y a aucun signe d'une telle activité. Tandis que le sol continue à se frayer un chemin à travers la Terre, tout ce qui est visible a maintenant été avalé. Si les plaques se déplaçaient de 90 mètres par jour pendant 1 an, le paysage de la planète entière serait totalement transformé. Et pas en bien. La vie telle que nous la connaissons cesserait d'exister, à l'exception peut-être de bactéries microscopiques et de quelques insectes qui peuvent survivre dans des conditions particulièrement difficiles. Les calottes polaires ne contiendraient plus de glace et les volcans seraient en éruption permanente. La planète finirait juste par ressembler à une boule de feu destructrice et peut-être même se consumerait-elle entièrement. Heureusement, il ne s'agit que d'une expérience imaginaire purement hypothétique. Alors détends-toi et ne t'inquiète pas pour le sol qui bouge sous tes pieds. Tout va bien, il va à son rythme et tout est normal. Ouf!